On passe au sport avec vous, Valérie Chopin, bonsoir. Bonsoir Yannick. On commence cette page par du tennis. Du tennis parce que effectivement on vous en a largement parlé dans nos journaux télévisés cette semaine et puis encore ce midi dans Midi Sport Picardie, l'Open de la baie de Somme. 7e édition vient de s'achever cet après-midi avec les finales hommes et femmes. Nous serons dans quelques instants en direct avec Laurent Chaumont, le directeur et organisateur de cette 7e édition et de toutes les éditions précédentes. Mais je vous propose déjà de commencer par le résumé de la finale homme qui a donc eu lieu à partir de 14h30 à Rue. C'est un résumé signé Moustapha Nezari et Sylvain Rocher. C'est parti. Il n'y a pas qu'à Lyon qu'on célèbre le tennis. Rue prouve une nouvelle fois son amour pour la petite balle jaune. Et ce n'est pas Paul-Henri Mathieu sacrifiant la rituelle séance d'autographe qui démentira. C'est bien de notre part aussi de venir dans des clubs de tennis qui organisent des tournois, parce que c'est là où on a grandi aussi. Le public était au rendez-vous, près de 700 personnes pour assister à la finale messieurs opposant Paul-Henri Mathieu, 97e mondial, à Jocelyn Wana, classé à la 149e. Un Paul-Henri Mathieu sûr de lui, il gardera un temps d'avance sur son adversaire durant tout le premier set, 6-4. Jocelyn Wana, sous pression dans le deuxième, a du mal à remonter. Il s'inclinera logiquement 6-4 dans la dernière partie du match, reconnaissant la supériorité de son adversaire. Et j'étais tout le temps sous pression. Dès qu'il frappait une balle, j'ai l'impression qu'il pouvait me mettre à 3 mètres. Donc ça, c'est pas facile à accepter en face. Et puis voilà, après, c'est tout mon jeu qui se dégrade un peu parce que je tire moins bien. Donc forcément, je suis moins agressif. C'est lui qui prend le jeu à son compte. Et voilà, enfin tout le respect pour lui parce que voilà, il était 10 fois plus fort que moi aujourd'hui. Et voilà. Au-delà de l'aspect purement sportif, ce genre de tournoi apporte aussi aux joueurs une véritable préparation au match futur. C'est une bonne préparation pour la fin de saison. J'ai pas fait trop de matchs cette année et là, mine de rien, gagner 3 matchs, c'est bon pour la confiance. Les vainqueurs repartiront avec un phoque 2500 €, récompense d'un joli tournoi. Voilà pour les hommes. Et puis côté dames, c'était juste après, à partir de 16h, 16h15 après-midi, la Bulgare Svetlana Pironkova, demi-finaliste de Wimbledon cette année et 31e joueuse mondiale, l'a emportée en finale, donc face à la Biélorusse Irina Kuriganovic. Pironkova que vous voyez ici en jaune et blanc, elle l'a remporté 6-1, 6-2. Alors en direct justement de Rue, Laurent Chaumont, bonsoir, vous êtes le directeur et organisateur donc de cette 7e édition. Est-ce que vous êtes surpris par ce palmarès ? Bon, pas vraiment surpris du palmarès. Non, chez les filles, on savait que Svetlana, c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a fait venir, serait dangereuse, puisqu'elle est 31e mondiale. Bon, on pensait que ça serait une belle opposition au final à Caravan, mais c'est pas du tout une surprise pour moi. Je savais son niveau, que Svetlana gagne la finale dame. Chez les hommes, victoire logique, je pense, de Paul-Henri Mathieu. Donc logique, vous vous êtes battu, comme vous l'avez dit, toute la semaine, enfin jusqu'au bout en tout cas, pour avoir cette tête d'affiche. Donc plutôt content, j'imagine. Quel bilan tirez-vous alors ce soir, dimanche ? Disons qu'un bilan globalement très positif. En effet, un plateau, je pense, sportivement encore plus fort que les autres années. Bien sûr, l'année dernière, il y avait Richard Gasquet. Bon, il y avait vraiment un tableau avec une prestigieux, quoi. Mais cette année, sportivement, je pense que le niveau était plus élevé que les autres années. Voilà, un peu moins de monde que l'année dernière dans les tribunes, je pense. J'ai pas encore les chiffres, mais l'année dernière on avait refusé du monde. C'est bon, mais bon, il y a aussi la Coupe Davis en même temps que nous, donc ça nous a peut-être pris un peu de monde, mais globalement bilan très positif. Bon, alors ça c'est pour le tournoi valide, et puis suivra très bientôt le tournoi handisport. Oui, le tournoi e-sport qui, vous le savez, me tient beaucoup à cœur. Il y aura 8 des 10 meilleurs mondiaux qui seront présents. Ça sera un des plus grands tournois au monde. J'espère pouvoir compter sur votre présence également, parce que réellement, et je peux vous dire que j'ai des responsabilités au niveau national, au niveau du tennis en fauteuil, et que je voudrais vraiment qu'on arrive à faire décoller un peu la communication et la mise en avant de ces joueurs. Et j'espère vraiment qu'en baie de Somme, on sera un exemple, même par rapport à Roland Garros. Bon, le rendez-vous est pris. Merci Monsieur Chaumont et bonne soirée méritée. Merci à vous.